Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu revêt les péchés en a mis sur nos chemins. Le Seigneur Jésus, son Fils, puisque Dieu nous a choisis comme le peuple de sa paix, comme voir l'ennemi, dans quelle forme désormais, pour lequel Jésus est mort. Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qui ne soient en même temps les complices du malheur pour leurs frères sont tenus. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Au cours de cette célébration des lots et des vêpres combinés à la messe, nous allons prier en action de grâce pour notre frère Séverin, élevé à la dignité épiscopale, pour son ministère, pour le peuple de Dieu à lui confier, du vicariat apostolique de Makoko. Nous aussi rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement de cette ordination épiscopale. Que le Seigneur daigne protéger tous ceux et toutes celles qui rejoignent leur diocèse, leur maison, leur famille. Qu'il continue à bénir Monseigneur Joseph Corbert pour le oui qu'il a su dire au Seigneur. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous prenons ensemble les psaumes de la 3e semaine, du lundi de la 3e semaine. Nos yeux levés vers toi, Seigneur, attendent ta pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la la main de voix son de maître, maître. comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse.
Nos yeux levés vers toi, le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. Sans les trop, nous sommes rassasiés de rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Sans les trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nos yeux levés vers toi, Seigneur, attendent ta pitié. Sans le Seigneur qui était pour nous, le torrent nous submergeait. Sans le Seigneur qui était pour nous, Israël redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le feu passait sur nous, le vent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, Il n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans le Seigneur qui était pour nous, le torrent nous submergeait. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis et comblés de bénédiction de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ, qui nous a prédestinés pour être sans péché, comme fils adoptés, par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a fait dans le Christ bien-aimé. Béni soit-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence, sagesse, en toute intelligence, sagesse. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Et nous les voit ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur,
Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Les Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette, qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emporta 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, en même temps que te parvint cette lettre, « Je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna brille et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.
Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu du vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sérepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, nous célébrons cette messe spirale pour rendre grâce à Dieu qui a fait merveille dans la vie de notre frère, qui a fait merveille dans la communauté chrétienne du vicariat apostolique de Makoko. En effet, le cardinal Zapalenka vient d'ordonner notre frère Séverin, évêque. Et nous sommes dans un sentiment d'action de grâce avec lui, avec cette communauté, cette portion ecclésiastique de Makoko. Nous voulons dire merci au Seigneur pour le oui, le Séverin, chaque jour renouvelle. Oui, que renouvelle aussi Monseigneur Joseph Corbert. Dans une dynamique pascale. Aussi, la liturgie de ce soir nous propose d'écouter la guérison de Naaman, le Syrien, ce général d'armée. Avec comme dynamique que le salut est universel. Le Seigneur ne nous sauve pas parce que nous sommes juifs, mais parce que nous adhérons à son amour. Parce que
nous donnons de réaliser sa volonté. Il nous assure le salut. Il vient guérir nos âmes. Il vient guérir nos corps, nos cœurs. Mais une disposition est nécessaire, celle de l'écoute. Naaman se révolte en apprenant que, de la part du prophète, qu'il puisse se laver cette fois. Et il se dit, mais dans mon pays, il y a bien des fleuves importants. Et c'est un de ses soldats qui l'invite à l'humilité. En effet, si on demande des choses extraordinaires, nous sommes capables de les réaliser, mais souvent les plus simples. Nous nous fermons à celle-là. Et en se baignant, cette fois, il retrouve une peau normale. Il n'y a plus de lèpre. Ce temps de carême est un temps d'écoute de la parole de Dieu, un temps pour revenir au Seigneur, pour reconnaître nos torts, nos péchés. Et la lèpre, dans un langage biblique, est le signe du péché, la marque du péché. Le Seigneur veut nous purifier. Et nous veut nous souvenir que par l'eau du baptême, nous avons été lavés, purifiés de la lèpre, du péché. Donc, demandons cette grâce au Seigneur, que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur, et qu'il puisse extirper de nos cœurs, de nos vies, le péché, la haine, la rancune, le manque d'amour, pour que s'étende dans nos cœurs et s'établisse l'amour, la paix, la joie. Le Seigneur nous veut vivants. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à son amour, à sa vie, et nous laisser brûler, illuminer et baigner par son sang qu'il a versé par amour pour nous, et retrouver ainsi le salut, retrouver ainsi la vie éternelle. Puisse le ministère de notre Père Séverin, comme évêque de Makoko, l'entraîne toujours, et par le souffle de l'Esprit, à redonner la force, la foi, la vie à tous ceux et toutes celles qui écouteront sa parole, à tous ceux et toutes celles qui, dans une recherche d'une eau vive, puissent la trouver grâce à l'écoute de la parole qu'il annoncera. Nous prions aussi pour nos confrères prêtres du vicariat de Makoko, qu'ils puissent entrer dans cette dynamique que leur donnera grâce aux pasteurs qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas de prêtre acéphale. Que véritablement, ils puissent ensemble manifester à leurs frères et leurs sœurs la présence bienfaisante de Christ Jésus. Amen. Amen. Prenons la louange d'intercession. À la page 243. Jésus, fils de David, sauve-nous. Jésus, fils de David, sauve-nous. Jésus, notre frère, tu es venu libérer ton peuple de l'esclavage.
Jésus, fils de David, sauve-nous. Souviens-toi de ton Église, pour qui tu t'es livré à la mort. Sanctifie-la Sanctifie-la par ta parole, purifie-la dans la pénitence. Jésus, fils de David, sauve-nous. Donne à ceux qui te cherchent de te trouver. À ceux À qui ceux t'ont qui t'ont trouvé, trouvé, de te chercher encore. Jésus, fils de David, sauve-nous. Rappelle-toi ta pitié pour la foule au désert. Guéris les détresses du corps et de l'âme. Jésus, fils de David, sauve-nous. Accorde à ceux qui meurent le salut et la paix. et À nous de les rejoindre un jour. Jésus, fils de David, sauve-nous. Blanc de prier, Seigneur, pour le ministère de Monseigneur Séverin, pour le ministère du cardinal Zapalenga, pour le ministère de tous nos évêques, nos prêtres, tous ceux et toutes celles qui annoncent la parole en esprit et en vérité. Puissent-ils se laisser transformer par la parole qu'ils annoncent à leurs frères et à leurs sœurs. De prions. Jésus, fils de David, sauve-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, daigne exaucer notre humble supplication. Demandons toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, dit aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. C'est donc que tes serviteurs te présentent, Seigneur, pour te rendre hommage. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Souvent et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeune privation, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Odi santo fumu, Odi santo fumu longo boso, Hosanna, Hosanna fumu, Odi santo fumu longo boso, Hosanna, Hosanna fumu, Odi santo fumu longo boso, Jolo joto na butambu boso, Bado na dido mediao, Hosanna, Hosanna fumu, Odi santo fumu longo boso, Hosanna, Hosanna fumu, Odi santo fumu longo boso, Mologotene oituvei, Oiroi modine di fumo, Hosanna, Hosanna fumo, Odi santo fumo longo poso, Hosanna, Hosanna fumo, Odi santo fumo longo poso. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrelivement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba,
et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des parents de Monseigneur Sévérin qui ont rejoint ta maison. Tous ceux et toutes celles qu'il a rencontrés dans sa vie pastorale de prêtre qui ont rejoint ta maison. Souviens-toi des prêtres qui l'ont accompagné. Père Henri de Langavant, Père Jean-Claude de Danielou, Père Nicolas Gobina, Père Innocent Zemba, le Père Léopold Koulangal, et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le vicariat apostolique de Makopo, le cardinal Zapalenga, sur tous les évêques de notre conférence épiscopale, de manière particulière sur Monseigneur Joseph Laurent Corbe, sur tous les prêtres du vicariat de Makopo, les diacres, les séminaristes, les catéchistes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Passant au milieu de la foule, en colère, Jésus allait son chemin. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les Puissant de leur trône, il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, envoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Passant au milieu de la foule, en colère, Jésus allait son chemin. Prions encore le Seigneur. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun de nous et réalise notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.
une bonne soirée, une sainte nuit à tous. Merci mon Père. Merci. Ô Marie, Mère de Jésus-Christ, ô Marie, reste auprès de nous. Ô Marie, Mère de Jésus-Christ, ô Marie, reste auprès de nous. Car c'est toi, l'ancien orage, qui vient habiter dans nos maisons. Tu protèges, tu guides tes enfants. Ô Marie, reste auprès de nous. car c'est toi, lorsqu'il y a l'orage, qui vient habiter dans nos maisons. Tu protèges, tu guides tes enfants. Ô Marie,